Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aller droit au but sans tourner en rond. Voilà. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans le clan Gbagbo là? Vous voulez nous dire quoi? Donc aujourd'hui, Stéphane Kipré, c'est un traître quoi. Stéphane Kipré, depuis 2013, 2014, nous on disait que Stéphane Kipré là, il était louche. Et là, je m'adresse aux anciens, les petits qui viennent d'arriver, les nouveaux qui viennent d'arriver, qui vocifèrent sur la toile, là, qui gueulent, là, qui ne sont même pas constants, qui ne sont pas capables d'être ralliés, hein, d'être coordonnés dans un petit groupe restreint, qui viennent trouver des traîtres partout, des petits mange-merde là. Je ne m'adresse pas à vous, hein. Je m'adresse aux anciens. Voilà, je dis... Stéphane Kipré, c'est un traître maintenant aujourd'hui. Hein? Depuis 2013-2014, les gens ont commencé à parler de lui. Les gens ont dit ici, non, Stéphane Kipré, non. Il est aux côtés de Gbagbo, Stéphane Kipré, c'est un homme comme ça, c'est un comme ci, c'est un comme ça. 2015, pareil, c'est comme ci, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un traître. Donc, définitivement, autour de Gbagbo, c'est que des traîtres, quoi. Quand Blé Goudé était en prison avec Gbagbo, là, vous avez dit ici, Blé Goudé, non, c'est le fils spirituel de Gbagbo, c'est le fils politique de Gbagbo. Il a suivi les informations, l'éducation politique de Gbagbo, c'est le fils de Gbagbo. Vous avez dit ici, un coup, deux coups, là, il est devenu traître. C'est ça. Simone Gbagbo, oh non, la dame forte de Gbagbo, non, elle a lutté avec Gbagbo, c'est une guerrière. Un coup, deux coups, c'est devenu traître. C'est ça, non? C'est ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Donc aujourd'hui, là, Blaise Lasme est un traître. Hein? Blaise Lasme, là, c'est un traître. Qui Prince Dali, c'est un traître. Aujourd'hui, c'est un traître. Bon, qui encore? Koua Justin. Koua Justin est un traître. Koua Justin, là, est un traître. Vous là même, là, je sais pas, hein? Vous prenez tous Kadhafi dans le pays là. Là où vous êtes là, vous prenez beaucoup de cachets. Non? Quoi, Justin est un traître. Ce jeune qui a mangé beaucoup la prison à cause de combat là. Lui, c'est un traître. C'est pour ça Samba David a quitté le groupe. Il a mangé la prison, l'a ignoré. Je pense que pour vous, c'est un traître aussi, non? Qui encore? L'autre là, comment il s'appelle? J'ai cité ici Blaise Lasme. Blaise Lasme, il est en prison. Il pose sa candidature. Une action qui peut le permettre de sortir. C'est un traître. Qui Damana Picasse, je suis sûr c'est parce qu'il est en prison. Sinon, de toute façon, vous avez déjà pensé que c'est un traître. Attends. Qui c'est ce type-là qui fait une formation politique toujours entouré de traîtres? Qui peut faire une formation politique, hein, du premier au dernier, une formation politique bourrée de traîtres? C'est que ce n'est pas une bonne école. C'est que finalement, là, ce n'est pas une bonne école. Vous avez compris? Parce que les anciens amis de Gbagbo qui étaient autour de Gbagbo, quand Gbagbo est rentré là, première réunion, la plupart qui étaient autour là, regardez bien, ils ne sont plus avec Gbagbo. Ils ont tous quitté Gbagbo. Et puis ils ont été traités de traîtres. Tout le monde est traître. Il faut nous dire, parmi ceux qui restent là, parce que là, vous voulez traiter Stéphane Kipré de traître. Et pourtant, c'est un schéma de PPACI pour que ces gens-là puissent aller aux législatives sans que le nom de Gbagbo ne soit sali. Vous le savez ça. Ou vous n'avez rien dans la tête pour comprendre ça. Mais là, vous les traitez des traîtres, non? Bon, je les mets de côté comme des traîtres. Bon, dites-moi, parmi ceux qui restent là, qui sont ceux qui ne sont pas traîtres? Parce que comme ça, demain là, quand un d'entre eux va quitter là, ça veut dire que la tête là est la pire des traîtres. Il faut nous dire, parmi ceux qui restent là, qui n'est pas traître? Dès maintenant, il faut nous dire qui n'est pas traître. Comme ça, le jour qu'il quitte, là, on va voir ce que vous allez dire. Bande de sacs à merde. Que ce soit des anciens ou des nouveaux venus. Vous là même, vous prenez pour qui même? Vous là, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous avez fait quoi même? TikTok, les baouins vous rend fou, hein? TikTok et les baouins là, ça vous rend fou. Ça vous rend folle. Vous êtes devenus comment on dit, des toqués dans la tête. Ça vous rend fou. Et puis vous là, c'est pas vous là, matin, midi, soir, vous êtes collés aux soroïstes.
Vous êtes devenus des soroïstes, un petit groupe de sacs à merde devenus des soroïstes. Vous là, vous allez traiter, vous allez trouver des traîtres. Vous là, vous êtes dans un groupe privé de WhatsApp. Vous n'êtes même pas capable de vous respecter dedans. Vous voulez jouer les stars. L'autre, je suis plus connu que l'autre. Des comportements de traite dans un petit groupe de WhatsApp. Vous là, vous allez parler de traite. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? Vous allez faire, on ne sait pas quel combat vous allez mener, on ne sait pas ce que vous allez mener, on ne sait pas pour qui vous prenez, mais allez-y doucement, parce que vous n'êtes rien. Ce n'est pas vos vues là, vos abonnés là, qui ne servent strictement à rien, ni à Gbagbo, ni à aucun leader politique, ni à vous-même là, que vous allez venir et puis vociférer. Vous avez compris? Si vous ne savez pas lire la politique là, quittez devant. Parce que les gens là, vous aurez dû les saluer. Vous avez dû les saluer. Vous pensez qu'ils sont levés comme ça, allez quoi. Il y en a qui connaissent. Hein? Il y a des gens, quand Gbagbo a parlé, avant même qu'il parlait là, les gens, ils avaient déjà dit qu'ils allaient aller aux législatives. Pourquoi ils ne disent pas ça? C'est la vérité. Si les gens vont dedans là, ce n'est pas une surprise. Imaginez-vous s'ils étaient allés avec le nom du PPACI aux législatives. Mais façon Gbagbo et puis son clan, façon tous ils allaient ramasser ici. Avec nos petits frères, nos jeunes frères qui ont été déjà machetés. Avec des jeunes qui sont remplis en prison. C'est parce que, vous voyez au final, c'est pas Gbagbo qu'on clash. C'est pas PPACI qu'on clash. Mon clash Stéphane Kipré individuellement. Blaise Lazme individuellement. Koa Justin individuellement. Tous ces 22 personnes individuellement. Et puis Gbagbo est épargné. Vous devez dire merci. Vous devez dire merci. Vous avez compris? Traite. C'est quoi cette... Une école. Parce que Stéphane Kipré, vous avez dit que c'était un guerrier. Il n'y a pas longtemps, vous étiez en train de clasher des gens parce qu'ils parlaient de Stéphane Kipré. Il n'y a pas longtemps, vous étiez en train de clasher des gens parce qu'ils ont parlé de comment il s'appelle la Steve Biko, Fabrice Lagor, NCI. Il n'y a pas longtemps de ça. Maintenant, ces gens-là sont devenus des traîtres. Mais vous-même là-haut, à cause des petits sous de Soro, à cause des petits trucs qu'on vous donne, à cause des petites miettes qu'on vous envoie sur TikTok, là, vous avez des comportements de train d'indignité. Vous n'êtes pas digne, vous allez parler des gens. Il y a vos amis qui sont en prison. J'ai parlé de ça ici. Vous n'avez toujours pas bougé vos deux culs là, pour les aider. Il y a la fille, la Dignité d'Afrique, qui est au Burkina. Il y a une Dignité d'Afrique qui est en galère. J'ai parlé de ça ici. Qui l'a contacté? Vous l'avez contacté? Aidez d'abord vos amis avant de vouloir trouver des traites. Bande de ramasseurs, de baouins, de sacs à merde que vous êtes. Ciao, ciao. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des problèmes.